Bonjour frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est votre serviteur Gaël. Nous allons nous encourager en ce jour au moyen de la parole de Dieu. C'est une exhortation qui a pour but de nous aider à nous examiner, nous aider à tourner le regard vers la personne de Jésus-Christ de Nazareth, car le salut ne nous vient pas d'un homme, le salut nous vient de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la raison pour laquelle Jésus dira à la femme samaritaine, le salut vient des Juifs, parce que simplement le Messie était un descendant de David. C'est la raison pour laquelle le salut vient des Juifs, cela signifie simplement dans son contexte que le salut passera par la nation juive. Un fils naîtra et ce fils sera juif. C'est la raison pour laquelle Jésus est bel et bien juif, fils de David selon la chair et fils de Dieu selon l'esprit. Et donc, nous bénissons le Seigneur qui nous permet d'être là ce soir et nous voulons aborder un thème particulier, imitation, conviction ou idolâtrie. Pourquoi parler de ces choses? Parce que nous observons dans le milieu chrétien beaucoup de débordements, sinon beaucoup d'enfantillage. Lorsqu'on est père et qu'on met au monde un enfant, l'enfant grandit avec nous et nous constatons, pour ceux qui sont pères, je suis père, je bénis le Seigneur pour sa grâce, que l'enfant a tendance à imiter les parents. L'enfant a tendance à copier ce que les parents font. Il veut porter les chaussures de maman, pourtant elle a ses chaussures. Il veut porter les habits de maman, pourtant elle a ses vêtements. Et quand nous venons au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes touchés par la parole, nous sommes fascinés d'une certaine manière par l'intégrité qu'ont les hommes qui nous conduisent, qui nous dirigent, l'amour qu'ils ont pour le Seigneur, et ils sont pour nous des modèles. Et nous avons pour but, d'une certaine manière, de les imiter. Et c'est ce que l'apôtre Paul recommande dans les Écritures, que soyez mes imitateurs comme je le suis pour Christ. C'est-à-dire que nous devons imiter dans la vie de l'apôtre Paul les caractères que nous retrouvons dans notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et donc l'imitation n'est pas une mauvaise chose. Imiter, c'est simplement le fait de reproduire ce que quelqu'un fait. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à reproduire des actes qui ont pour objectif de bâtir notre foi afin que nous ne soyons pas emportés ici et là dans la vie de ceux qui nous ont précédés dans le Seigneur Jésus. Et Paul va le dire à Timothée, je vais le lire dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lys? Quelle persécution n'ai-je pas supporté et le Seigneur m'a délivré de toutes? Et là, l'apôtre Paul donne des conseils à son fils et il dit, tu as suivi de près. Et par la suite, il interpelle son fils Timothée à marcher comme il a marché. Et il cite un certain nombre d'éléments, les souffrances, les persécutions, beaucoup d'éléments qui ont attrait parfois au caractère qu'il a eu dans la souffrance, à l'attitude qu'il a eu dans la souffrance, au comportement qu'il a eu dans la souffrance, lorsqu'il était éprouvé, lorsqu'il était incompris, lorsqu'il était rejeté. Il a su garder la foi, il a su avoir un cœur plein d'amour, il a su pardonner ses ennemis. Et donc il interpelle son fils Timothée à imiter ce comportement lorsqu'il fera face à des souffrances, à des difficultés. On le voit même dans 1 Timothée chapitre, dans 1 Timothée là-bas. Timothée, à un moment donné, s'était refroidi. L'apôtre Paul va l'exhorter à ranimer le zèle. À cause de quoi? Le contexte nous explique que dans cette église, les choses étaient devenues difficiles et le jeune homme se sentait découragé. Il n'avait plus à servir le Seigneur et son père va l'interpeller à ranimer le feu, à ranimer le zèle qu'il avait. Et donc l'imitation n'est pas une mauvaise chose, mais quand est-ce l'imitation finit par devenir ce qu'on appelle une idolâtrie? C'est lorsque on va jusqu'à imiter la façon de parler. Au début, ça peut arriver qu'on est influencé par un prédicateur, on le coûte tout le temps et qu'on le veuille ou pas, la gestuelle, le comportement, la manière de faire. Mais lorsqu'on grandit, nos enfants, lorsqu'ils grandiront, ils ne voudront même plus porter les habits de papa. Ils auront leur préférence à eux, ils auront leur manière de faire les choses. Et donc, quand un enfant, on peut comprendre l'imitation. Mais lorsqu'on devient un adulte, l'adulte se prend en charge, l'adulte marche maintenant selon ses propres convictions tout en écoutant les conseils de son père. Mais malheureusement, je fais justement cette vidéo afin de pouvoir freiner, interpeller, emmener les uns et les autres à se ressaisir. Aujourd'hui, on veut se coiffer comme notre grand frère. On veut s'habiller comme notre grand frère. On voit des gens qui ont des mouchoirs, qui ont des serviettes. Oui, quand on était enfant, on faisait ces choses. Mais maintenant qu'on a grandi, sortons de l'imitation.
Sortons de l'imitation, devenons des adultes, des personnes capables de penser par eux-mêmes, d'agir par eux-mêmes. Sinon, où est notre personnalité? Qui sommes-nous véritablement? On a du mal à savoir qui nous sommes. Pourquoi? Parce que nous marchons dans l'imitation plutôt que la conviction. Et la Bible déclare que ce qui n'est pas source de conviction est un péché. Le Seigneur nous appelle à être des hommes et des femmes convaincus des actes qu'ils posent. C'est la raison pour laquelle les chrétiens de Béret, quelle que soit l'onction qu'avait l'apôtre Paul, quel que soit le mandat qu'avait l'apôtre Paul, quelles que soient les secousses que l'apôtre Paul faisait dans le monde, ces hommes et ces femmes examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était conforme ou pas. Et lorsqu'on devient un adulte, la première des caractéristiques qu'on a, c'est qu'on est capable de penser par nous-mêmes. On est capable de réfléchir par nous-mêmes. Et donc, l'imitation, il y a des aspects de l'imitation qui peuvent être simples, mais il y a des aspects qui peuvent encore aller en profondeur et perdre complètement les hommes. C'est-à-dire, ils seront dénoués de toute forme de personnalité. Ils n'auront plus de personnalité. Et beaucoup d'hommes et de femmes n'ont plus de personnalité. Ils sont rentrés dans les églises. Ils ont été influencés par la grâce, influencés par l'autorité. Ils ont fini par devenir non des imitateurs de Christ, mais les imitateurs des hommes et des femmes qui les conduisent dans le Seigneur. Et là, le Seigneur n'est pas du tout d'accord avec ça. Le Seigneur n'est pas du tout d'accord avec ça. Parce que Dieu a créé chacun de nous de manière personnelle, de manière spécifique. De même qu'il y a plusieurs étoiles dans le ciel, ces étoiles brillent chacun à son intensité. Et si Dieu nous a mis sur la terre, il a mis en nous des particularités qui font en sorte que le monde s'harmonise. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, s'il y a un modèle, il y a un exemple, il y a quelqu'un à qui nous devons ressembler, et c'est bel et bien Jésus-Christ. Et je ne pense pas que nous allons ressembler à Jésus par rapport à ses yeux. Je pense pas que nous allons ressembler à Jésus par rapport à sa façon à l'articulation de la manière de parler. Que nous allons ressembler à Jésus par rapport à ses cheveux, ou je ne sais pas, sa robe, je ne sais pas, je ne pense pas. Si nous imitons Jésus par rapport à la fidélité qu'il avait au message que son Père lui a donné, par rapport à la persévérance qu'il avait lorsqu'il a gardé les paroles de Dieu, les promesses de Dieu, l'obéissance. C'est là ce à quoi nous sommes appelés lorsqu'on dit que nous devons imiter. Mais malheureusement aujourd'hui, tellement de débordements. C'est la raison pour laquelle je veux poser la question à tous ces frères et toutes ces sœurs qui ont pris leur autonomie, à toutes ces personnes-là qui peuvent parfois intervenir comme moi sur les réseaux sociaux. Pourquoi avez-vous pris la décision de ne plus faire les vidéos? Est-ce par imitation? Parce que notre aîné a été interpellé par le Seigneur, parce que justement il est réellement idolâtré, et c'est même encore la preuve de l'idolâtrie. Parce que quelle est la conviction qui vous emmène vous à ne plus faire les vidéos? Si ce n'est pas une imitation simplement, si ce n'est pas une forme d'idolâtrie, la conviction que vous avez reçue, elle vient de qui? Ou parce que l'aîné a fait, nous aussi nous avons décidé de faire. Je ne suis pas contre le fait de faire des vidéos, contre le fait de faire des audios, mais je viens dénoncer ici un fait. Le fait de l'idolâtrie, de l'imitation. Ou alors vous voulez me dire que c'est quelque chose qui est... Je suis perdu d'une certaine manière. Je suis perdu pas pour les enfants, mais pour les personnes qui ont un certain âge. Pour les personnes qui sont capables de penser par eux-mêmes. On a envie de se poser des questions. Et on peut tomber dans beaucoup de façons de penser et se perdre même. Moi je pose la question à la voix de celui qui crie. Quelle est la conviction que vous avez pour arrêter les vidéos? Je pose la question à tous ces frères-là, tous ces différents groupes-là. Je pose la question. Et si on a décidé de faire les audios, mais arrêtez même de nous montrer les images des gens. Même si les gens se convertissent, on n'a pas besoin de voir ça. Même si on n'a pas besoin. Balançons tout simplement des audios, et puis on sera simplement édifié. Parce qu'après, on ne sait plus où nous en sommes. Donc vraiment, c'est pour attirer notre attention. Ce n'est pas une polémique. Je ne suis pas non plus en colère par quoi que ce soit. Mais j'estime que nous devons nous exhorter les uns les autres aussi longtemps que cela est possible, afin que personne n'endurcisse son cœur par la séduction du péché. Et c'est comme ça que beaucoup de mouvements se sont créés. Et on va commencer à les appeler le mouvement des vidéos. Encore que nous ne sommes pas les premiers à avoir fait des vidéos, à décider de simplement faire passer des audios. Mais la particularité que nous avons, c'est lorsque nous sommes au contact de quelque chose, nous avons comme parfois la prétention, dans notre façon de nous comporter, d'être les premiers en tout. Yeshua Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'est un débat qui remonte depuis les années 1960. Il y avait des mouvements qui avaient déjà eu des problèmes avec ces choses-là.
Mais une fois que nous, on prend la chose, c'est comme si nous sommes les pères, c'est comme si nous avons engendré, c'est comme si vraiment toute l'humanité était dans les ténèbres et que c'est nous qui avons découvert ça. Au point où vraiment on ne sait plus où nous en sommes. Les personnes, les inconvertis arrivent dans les assemblées, ils sont complètement choqués. Pourtant Dieu, qui dans Genèse a confondu les langues des hommes, il a confondu les langues des hommes. Il a confondu leur langage. Mais comment alors Dieu pouvait-il être annoncé si ce n'était pas au travers de la diversité de ces langues-là? Mais, frères et sœurs, réveillons-nous et sortons un peu de l'enfantillage. Sortons un peu de l'imitation. Mon frère, arrête de faire le covo. Tu veux maintenant mettre le covo tout le temps le covo parce que tu veux imiter. Tu rases les... Mon Dieu. On doit aussi se repentir pour ça. Il est temps qu'on grandisse, il est temps qu'on devienne mature. Il est temps qu'on soit capable d'avoir des convictions personnelles, d'avoir aussi soi-même des révélations de la part du Seigneur. Parce que pendant longtemps, on nous a enseigné sur l'intimité. Cette intimité a pour but de nous rapprocher du Seigneur afin que nous ayons de lui des révélations, des illuminations. C'est incroyable. Et vraiment, je fais cette vidéo, partagez-la massivement. Ce n'est pas pour me glorifier. Je ne cherche même pas à être glorifié. Mais la Bible est claire. Si je cherchais encore à plaire les hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Et donc, j'ai le devoir, par la grâce de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, de pouvoir veiller à ce que l'évangile soit partagé comme il doit être partagé. Maintenant, chacun prend sa part. À chacun de prendre sa part. Parce que c'est à cause des hommes comme nous qu'on nous dit que nous sommes des chorismes. C'est à cause de ce que nous faisons, des révélations que Dieu peut donner à notre grand frère. Nous-mêmes maintenant, nous formons un mouvement. Nous formons une secte. Parfois, ce n'est pas le message qui nous a été transmis de la part de notre aîné. Mais parce que nous voulons rester des enfants et des enfants méchants. Méchants. Parce que lorsque nous décidons de prendre quelque chose, nous devenons des pharisiens. Nous sommes prêts à tuer même pour que la chose passe. Répentons-nous et sortons de cette façon de faire les choses. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et si le Fils nous a affranchis, nous serons véritablement libres. Ne condamnons pas celui qui dit Jésus, ne condamnons pas celui qui dit Yeshua, parce que s'il faut s'asseoir et faire un débat là-dessus, il y aura tellement de choses à dire. Et donc concentrons-nous sur l'essentiel. L'essentiel c'est quoi? Ça fait 12 ans que tu as donné ta vie à Jésus. Ta famille est convaincue de ce témoignage. Les écoles par lesquelles tu es passé, tu as bouleversé par le Saint-Esprit emmené des hommes à la conversion. Mon frère Chetel est mort dans la gloire. Il est mort dans la gloire. En nous fortifiant sur son lit d'hôpital, nous disons que nous devons nous attacher à Jésus. Mais si nous ne veillons pas, que nous ne voulions pas, même si on veut mettre l'équilibre, nous sommes en train de dire d'une certaine manière que jusqu'à ce que nous ayons eu la révélation, tous les hommes qui sont morts sans cette révélation sont perdus. Et donc mon message ce matin, le message que j'ai eu à cœur de nous partager a pour but de nous interpeller sur l'imitation, la conviction et l'idolâtrie. Nous sommes appelés à être des hommes convaincus par le Saint-Esprit de ce que nous faisons. Nous sommes appelés à imiter les hommes par rapport à leur caractère. Ce n'est pas qu'on va maintenant acheter les chaussures au même endroit où notre modèle achète les chaussures. Qu'on va maintenant porter les pantalons que porte notre... Non, ce n'est pas ça l'imitation. Nous devons imiter le caractère, la vie. Et donc, si vous êtes retiré de la toile, d'une certaine manière, enlevez les vidéos, par imitation, j'ai envie de dire, vous devez vous repentir. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Lui qui est le seul maître que nous devons suivre. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Partagez ce message. Je prie que cela puisse nous encourager, nous aider à nous ressaisir. Moi le premier. Parce que moi-même qui parle, il y a un temps, j'étais dans ces choses, dans l'imitation. Et je sais de quoi je parle. Que Dieu soit béni.